Hugo des loyers. Ton cœur, c'est celui de mon fils. Beurre salé, pluie, crêpes, ciré et maillot rayé, Gérard Jugnot signe cette année une comédie dans laquelle aucun cliché breton ne passe inaperçu. Loïc Le Tallec, joué par Gérard Jugnot himself, est un breton sextagénaire qui ne s'est jamais occupé de son fils. Quand ce dernier meurt brutalement, ce bourru personnage apprend que son fils a fait don de ses organes. S'ensuit une longue escapade où Loïc fera l'impossible pour retrouver le jeune homme portant le cœur de son fils. Mais il découvrira vite à ses dépens que cet ado fugueux profite de cette nouvelle chance pour prouver dangereusement à tous qu'il est vivant. Ça fait du bien, hein? Trop direct. Ces rencontres et relations ponctuées d'humour et de légèreté sont les éléments phares de ce film très familial. TV Van a rencontré pour vous Gérard Jugnot. Votre film est un sourire qui efface une larme. Gérard, est-ce que le rire est le propre de l'homme? Absolument, oui, je crois que le rire est un médicament. C'est un soin palliatif, mais un soin. Ton chéquier, tu l'as perdu à Toulon et il y a ton adresse dessus. T'as pas entendu parler d'un truc qui s'appelle la poste? Les Gansamket Gan Argivri. Quoi? Ça veut dire je parle pas aux chèvres en breton. Alors Saint-Sulniac, la Bretagne, pourquoi et comment on vit un tournage en Bretagne? Bien. Ouais, c'était épatant. Le seul problème, c'est que je suis venu en Bretagne un peu pour avoir un peu de pluie. Et il a fait beau pendant 1 mois et demi, donc on a mis de la fausse pluie. C'est la légende en fait qui pleut en Bretagne. C'est pour pas que les touristes viennent. Absolument. Enfin, celui de la semaine dernière, le nez a bien morflé quand même. J'ai ici quand j'ai besoin de réfléchir. Tu préfères pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Tu rigoles, il pleut même pas en dessous. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Tu t'intéresses à rien. Tu m'énerves. Vous dites le cinéma c'est la vie en plus beau. Donc ce film est-il un pansement, quelque chose de personnel, ou est-ce qu'il est le message qu'il faut savoir se poser pour voir grandir ses enfants, partager et échanger avec eux? Non, c'est pas du tout personnel. Moi, je fais pas des films autobiographiques. C'est plus des fantasmes ou des inquiétudes ou des choses comme ça qui m'interrogent et que j'essaie de traiter. Alors, je pense souvent à un truc assez grave au départ, et puis après, j'essaie de l'ouvrir par le sourire, la lumière, pour trouver une solution, pour arranger la vie, pour que ce soit mieux que ce qu'on voit dans les journaux. J'ai plus personne et j'ai nulle part, Wallet. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Donc, votre complice c'est Isabelle Mergo, presque 20 ans sans être sur la pellicule. Comment on sort un gentil ours de sa caverne et comment on le vit sur le tournage? Isabelle, je la connais bien, c'est elle qui avait écrit Meilleur espoir féminin avec moi. On avait tourné d'ailleurs en Bretagne il y a 17 ans. Elle veut pas jouer au cinéma, elle aime pas ça, elle aime pas son physique, tout ça, alors qu'elle est superbe. Mais donc je l'ai un peu supplié, et puis elle avait beaucoup aimé le scénario, et puis comme on s'entend bien, elle a accepté. Et ça lui a permis d'ailleurs, dès que j'étais pas content, je dis on la refait. Ah, je t'avais prévenu, hein, je voulais pas jouer. Et puis surtout, je voulais lui donner un rôle différent de ce qu'elle a d'habitude, moins dans la comédie, plus dans l'émotion, dans sa vérité, parce que c'est une fille qui a une grande sensibilité. Tu penses que si je te quittais, tu t'en remettrais pas, c'est ça? Que t'as réfléchi, que t'es prêt à t'engager? Que tu m'aimes? On va peut-être habiter ensemble. Enfin, si tu veux. Oh bah non, t'as trop mauvais caractère. Les Français vous aiment beaucoup parce que vous êtes quelqu'un de drôle bien sûr, mais surtout parce que quelqu'un d'ordinaire qui leur ressemble. Dans vos films en fait, souvent les histoires ce sont des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Est-ce que c'est pas un peu votre vie à vous aussi? C'est vrai que je me suis penché récemment sur tout ça pour mon petit-fils, pour mon fils, pour essayer de raconter ma jeunesse et notre jeunesse, le Splendide, parce que c'est quand même une aventure assez épatante. Et c'est vrai que je joue souvent des petits bonhommes perdus, enfin des gens ordinaires confrontés à quelque chose qui les dépasse. Et ma vie, c'est un peu ça. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de simple et je me suis retrouvé dans des situations extraordinaires. C'est quelque chose que j'ai voulu, bien sûr, mais qui m'épate toujours. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, je vais avoir besoin de ta carte bleue. Au feu. Eh ben, payé. Y a pas de fente là pour mettre des pièces. Drôle d'oiseau est devenu C'est plus beau la vie quand on y pense. Est-ce que c'est en découvrant un tube de Mickey 3D dans votre voiture? C'est beau la vie quand on y pense. Oui, j'aime beaucoup ce disque, son dernier disque, je le trouve magnifique. Puis c'est vrai que cette chanson, que je trouvais que c'est beau la vie quand on y pense, ça correspondait mieux au film qu'on faisait. Et j'avais envie justement d'avoir un titre solaire, puisque le préambule est un petit peu grave dans le film, et même si le film va vers la lumière, le soleil et l'optimisme, je trouvais que ça correspondait mieux à ce sujet et à mon cinéma. Merci beaucoup Gérard. Again. Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette. De la musique médiévale.